Voici une question dont la réponse va être succulente spirituellement. Qu'est-ce que la manne dont se nourrissait le peuple de Dieu dans le désert signifie pour le croyant du 21e siècle? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on a des questions qui concernent le peuple de Dieu du temps de Moïse. Et on va voir qu'elles s'appliquent tout aussi bien à nous. Par exemple, est-ce que le croyant d'aujourd'hui agit comme le peuple d'Israël quand il songe à retourner à son ancienne vie? Est-ce contre Dieu qu'il murmure quand il se plaint des dirigeants de son Église? Que représente pour les croyants la manne que Dieu donnait à son peuple pour le nourrir dans le désert? Que représentent pour les croyants les légumes que le peuple de Dieu avait voulu manger au lieu de la manne? Est-ce qu'il faut goûter à la manne céleste pour apprécier la parole de Dieu? La parole de Dieu va nous donner toutes les réponses de Dieu une fois de plus. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner. Il va nous apporter un enseignement que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, qu'on ne manque rien de tout cet enseignement que tu as donné à ton serviteur pour nous. Ouvre nos cœurs, attendris-les pour que ta parole pénètre profondément, qu'elle fasse du bien à notre âme et qu'on devienne de meilleurs soldats pour toi, pour Jésus-Christ. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Nous étudions les expériences de la nation d'Israël qui est en route vers le mont Sinaï après avoir traversé la mer Rouge. La Bible nous raconte 7 expériences vécues par la nation après sa sortie d'Égypte, et ces 7 expériences correspondent à des expériences de notre marche chrétienne. Jusqu'ici, le peuple a chanté le cantique de Moïse. Après 3 jours de marche dans le désert, il est arrivé à l'oasis de Mara, où l'eau était amère. Ensuite, il a poursuivi sa route vers Élim, un oasis avec 12 sources d'eau et 70 palmiers. Élim est l'image d'une vie chrétienne fructueuse, et c'est là que Dieu promet de nous conduire. Maintenant, nous arrivons au désert de Sin. La manne et l'écaille, nous découvrons que Christ est le pain de vie. Chers amis, débutons notre lecture. Exode chapitre 16, les versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Les Israéliens ont quitté l'Égypte il y a à peine 2 mois et demi. Ils ont commencé à se plaindre en arrivant à la mer Rouge. Lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont chanté le cantique de Moïse, un chant de rédemption. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils se remettent à chanter les blues du désert. C'était un peuple d'insatisfaits. Ils voulaient être affranchis de l'esclavage en Égypte, mais après avoir voyagé dans le désert, ils manquent d'eau et de nourriture et se plaignent. Ils se rappelaient la viande qu'ils mangeaient en Égypte et ils désiraient en ravoir. Bien des gens qui ont été sauvés du péché désirent retourner à leur ancienne vie.
plusieurs d'entre nous furent tentés de le faire. Un homme fut sauvé d'une vie de boisson et de contrebande. Lorsqu'il s'est converti, il connaissait tous les débits de boisson de sa ville. Pendant les mois qui ont suivi sa conversion, il n'a pas osé passer devant un de ces endroits, car il savait qu'il y entrerait. Il a dit, « J'ai tourné le regard vers ces endroits de débauche, mais je loue le Seigneur du fait que je les déteste aujourd'hui. » Dieu n'avait pas l'intention de laisser son peuple mourir de faim. Son plan était de les guider à travers le désert et de s'occuper d'eux. Versets 4 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non, selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse et Aaron ont demandé au peuple, « Pourquoi murmurez-vous contre nous? Nous sommes de simples humains. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pourvoir de la nourriture pour vous. Dieu vous a entendu vous plaindre, et il va manifester sa gloire. » Chaque fois qu'Israël s'est plaint, Dieu a manifesté sa gloire. Ceci nous montre que Dieu n'aime pas les chrétiens qui se plaignent, qui critiquent et qui pointent les torts des autres. Les églises sont remplies de chrétiens qui se plaignent. Si vous êtes dans une assemblée où vous devez murmurer, vous plaindre et vous quereller, sortez de là et allez ailleurs. Verset 8. Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Vous devriez être prudent lorsque vous vous plaignez de différentes choses dans votre Église. Parlez-vous contre votre pasteur, car il n'est pas aussi amical que vous pensez qu'il devrait l'être, ou parce qu'il ne vous a pas serré la main dimanche dernier, ou parce qu'il ne vous a pas visité récemment. Le critiquez-vous? Se peut-il que vous vous opposiez à lui parce qu'il enseigne la parole de Dieu et qu'il représente Dieu dans votre assemblée? Nous aussi, les pasteurs, il nous arrive de nous plaindre, mais nous devons tous faire attention que ce ne soit pas contre Dieu que nous nous plaignons. Poursuivons notre lecture, versets 9 à 13. Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Non seulement est-ce que Dieu leur a donné de la manne, mais il leur a aussi donné des cailles. Le peuple s'est nourri de la manne pendant la traversée du désert. Versets 14 à 16. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent
et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites ne devaient ramasser que ce qui était nécessaire pour la journée. Versets 17 et 18. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Les gourmands n'en ont pas eu plus que les autres. Verset suivant, versets 19 à 21. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. La manne devait être ramassée chaque matin. Chaque personne devait ramasser de la manne. Ce devait être une expérience personnelle. La manne est une image du Seigneur Jésus-Christ qui est le pain de vie. C'est ce que nous explique l'apôtre Jean au 6e chapitre de son évangile, versets 32 à 35. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Versets 22 à 24. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'émit point de vers. Dieu pourvoirait quotidiennement, mais la journée précédant le sabbat, il devait en cueillir pour 2 jours. La manne est une image de Christ qui est le pain de vie qui est venu du ciel afin de donner sa vie pour le monde. Jésus-Christ est le véritable pain qui nous donne la vie et qui nous soutient. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 4, nous apprenons que les pieds des Israélites ne se sont point enflés lors de la traversée du désert. Un missionnaire avec une formation médicale dit qu'une carence nutritive fait enfler les pieds. Il est intéressant de constater que la manne avait toutes les vitamines nécessaires afin que leurs pieds n'enflent pas lors du voyage. La manne convenait aux besoins du peuple. Versets 25 et 26. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le jour du sabbat fut donné à Israël avant le reste de la loi. Poursuivons notre lecture. Versets 27 à 31. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et
ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Comment peut-on décrire la manne? C'est très difficile de le faire. C'était une nourriture excellente qui avait toute la valeur nutritive nécessaire. Elle devait goûter ce que les gens désiraient qu'elle goûte. C'était une nourriture exceptionnelle, mais cela n'a pas empêché le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël de se plaindre. Nous retrouvons un incident fâcheux dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 4 et 5. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. » Voilà de quoi s'ennuyait le ramassis de gens, loin de l'Égypte. La liste des denrées dont ils s'ennuyaient contenait des légumes qui poussaient sur ou sous la terre. C'étaient des condiments sans véritable valeur nutritive, comme les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les os. Lorsque vous mangez de ces aliments, vous n'êtes plus la personne la plus attrayante. Le dicton dit qu'une pomme par jour éloigne le médecin. Cependant, un oignon par jour éloigne tout le monde. Ce sont des aliments des gens du monde. Ces aliments ne sont que des condiments. Ils n'ont pas une pleine valeur nutritive. Le ramassis de gens se souvenait de ce qu'il y avait en Égypte et ils le désiraient. Nombre 11, verset 6 dit « Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Le ramassis de personnes se plaint de ne manger que de la manne. Le texte continue au verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bédélium. C'est comme si Dieu disait « Ces gens méprisent la manne qui a à la fois des qualités de poulet frit et de la crème glacée ainsi que du gâteau des anges. » La manne n'était pas une nourriture fade, mais le ramassis des gens n'en voulait plus. Nombre 11, verset 8 en rajoute. Le peuple se dispersait pour le ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Il était possible d'apprêter la manne de plusieurs façons. Elle pouvait être broyée, bouillie, et on pouvait en faire des gâteaux. Si l'imprimerie avait existé, quelqu'un aurait publié un livre intitulé « 1001 façons d'apprêter la manne » au micro-ondes. Cependant, les enfants d'Israël ont méprisé la manne et se sont plaints de ne manger que cela. Ils s'en sont fatigués. Ils s'ennuyaient des plats et des mets d'Égypte. Ils voulaient retourner à ce dont ils avaient été libérés. Je crains que cela soit aussi l'histoire de certaines personnes qui se sont converties et qui ont été libérées de l'Égypte. De temps à autre, ils font un petit détour pour se procurer des poireaux, des oignons et de l'ail. Beaucoup de chrétiens ont besoin de se détourner entièrement de leur ancienne vie. Mes amis, vous ne pouvez pas vivre dans le monde, vous réjouir de la vie égyptienne et servir Dieu tout en ayant la paix dans votre cœur. Vous devez vous détacher de l'Égypte.
nous devons nous nourrir de la manne qui vient du ciel, soit le Seigneur Jésus-Christ. Versets 32 et 33. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein d'un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Un contenant de manne devait être placé dans l'arche de l'Alliance qui est décrite à la fin du livre d'Exode. Dieu a demandé que 3 items soient placés dans l'arche. Le bâton d'Aaron, qui a fleuri, un contenant de manne et les tables des 10 commandements. Les tables de la loi nous rappellent que seul Christ a parfaitement accompli la loi. Il l'a fait pour vous et moi. La manne nous rappelle la mort de Christ pour nous. Il est notre manne céleste, notre nourriture spirituelle. Le bâton d'Aaron qui a fleuri nous rappelle la résurrection de Christ. Un propitiatoire servait de couvercle à l'arche, et c'est sur ce propitiatoire que le sang était aspergé. Seul Christ pouvait satisfaire les exigences de Dieu. Chers amis, seul Christ peut nous sauver, et il peut nous sauver parce qu'il a versé son propre sang pour nous. C'est à cause de ce sacrifice que Dieu peut nous faire miséricorde et nous accueillir, nous, pécheurs, au trône de la grâce. Versets 35 et 36. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. Ces 2 versets nous indiquent qu'Israël a mangé de la manne pendant 40 ans, ainsi que la ration quotidienne allouée à chacun. Lorsque le peuple a pénétré dans la terre promise, la manne a cessé et il s'est nourri de produits de la terre. Ils ont trouvé le moyen de s'en plaindre. Ils se sont rendus compte que la manne était une nourriture excellente. C'était un mets exotique comparé aux produits locaux que produisaient les fermes. Ceci nous fait penser aux personnes qui s'appuient sur leur expérience après leur salut. Elles se sont présentées au pied de la croix pour recevoir Christ et le pardon de leurs péchés. Cependant, par la suite, elles ne font que parler de leur expérience. Lorsqu'elles témoignent, ces personnes ne parlent que de leur expérience. Elles n'aiment pas étudier la Bible, car celle-ci n'est que le produit de la terre. Aujourd'hui, Dieu veut que nous nous nourrissions du produit de la terre, de sa parole. Cependant, il faut premièrement goûter à la manne céleste. Christ est la manne qui vient du ciel, la manne qu'Israël a reçue quotidiennement dans le désert. C'est l'image de Christ. Si vous n'avez pas encore goûté à la manne céleste, je vous recommande de venir à Christ pour le faire. Le psaume 34, verset 8 dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » De plus, l'apôtre Jean cite ces paroles de Christ. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jean, chapitre 6, verset 51. Chers amis, pour la prochaine émission, lisez Exode 17. Merci beaucoup, Régent. J'aurais donc aimé ça goûter à cette manne que Dieu a donnée à son peuple dans le désert. Quand j'en entends la description, j'en ai l'eau à la bouche. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Régent nous expliquait qu'elle pouvait être apprêtée de plusieurs façons, qu'elle pouvait être broyée ou bouillie et qu'on pouvait en faire des gâteaux. Le petit Larousse dit que la coriandre est une plante méditerranéenne
dont le fruit aromatique sert de condiment. Ça me semble que ça donne de l'appétit. On sait qu'un condiment, ça relève la saveur. Juste une petite pensée en passant. Dieu aurait pu nous créer avec une bouche et tout un système digestif tel que nous avons, mais sans papilles gustatives. Mais dans son amour, il a voulu qu'on puisse goûter à toutes sortes d'aliments et nous a donc donné ses papilles. Il aurait pu aussi nous donner des yeux qui voyaient tout en noir et blanc. Mais il a voulu qu'on voit toutes sortes de belles choses, de belles couleurs. Un beau ciel bleu, la verdure, les fleurs aux couleurs multiples. Il aurait pu permettre que nos oreilles entendent uniquement ce qui est pratique à la vie quotidienne, comme le langage de ceux qui nous parlent et les bruits qui nous avertissent du danger. Mais il a permis qu'on puisse entendre le chant des oiseaux et toutes sortes de belles musiques. Je vois tellement l'amour de Dieu, l'amour de la part de notre Créateur dans la manière dont il nous a créés. Pas vous. Maintenant, retournons à cette manne. On a vu aujourd'hui que la manne représente Jésus-Christ pour nous et que la seule façon d'y goûter, c'est de venir à Jésus qui a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Mon ami, as-tu reçu ce pain de vie? As-tu reçu Jésus comme Sauveur, comme Seigneur? Sinon, hâte-toi de le faire. Tu vas pouvoir goûter à ce pain du ciel. Tu vas pouvoir t'en nourrir jusque dans l'éternité. Et si tu l'as déjà reçu, prends garde de ne jamais mépriser cette manne que Dieu te donne, de ne jamais retourner à ce que tu goûtais dans le monde. Souviens-toi que c'était vanité et poursuite du vent, comme dit Salomon. Nourrissons-nous de la manne qui vient du ciel pour qu'on soit fort et qu'on puisse persévérer sur le chemin qui mène à notre domicile céleste. Ce beau domicile où on va voir celui qui nous donne cette manne, Jésus-Christ, notre Sauveur merveilleux, avec qui on va vivre éternellement. Et ouvrons notre Bible chaque jour. C'est là qu'elle est, cette manne qu'il veut nous donner, cette nourriture pour notre âme. Ouvrons sa parole, allons chercher cette manne, nourrissons notre âme de tout ce que Dieu veut nous donner, et pas de toutes ces choses que le monde offre, toutes ces choses éphémères qui apportent rien. Lisons la parole de Dieu et méditons-la chaque jour, c'est vital. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.